Deuxième émission aujourd'hui sur le thème de la Providence avec le Père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste. On entend souvent ces expressions, rendre grâce en état de grâce. Qu'est-ce que cela signifie et quel est le lien entre la Providence, cette sagesse divine qui gouverne le monde, et la grâce, la faveur, le secours gratuit reçu de Dieu? Ce sont les questions que nous abordons aujourd'hui dans cette émission. Psy Espi avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF. Bonjour à tous et bienvenue dans Psy Espi et bonjour Père Jean-François. Bonjour Sophie. Alors en préparant cette émission, je ne vous cache pas que j'ai eu du mal à voir les différences entre providence et grâce. Est-ce que la grâce justement est un moyen au service de la providence ? Oui, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la grâce est la manière dont Dieu me parle à l'intérieur, se rend présent à l'intérieur des événements sans pour autant, et je le reprécise, les éviter. Nous n'éviterons pas la catastrophe, la maladie, le deuil, mais par contre, quelqu'un nous accompagne au présent, dans l'immédiateté de la présence. Et que donc, la grâce, ça peut être c'est le nom donné aux différentes manières dont Dieu vient habiter, habiter le croyant, le cœur du croyant. Voilà, c'est ça la grâce. C'est le mot donné, au langage de Dieu, au langage de Dieu qui, soit brutalement, soit très anonymement, soit très doucement, soit pas du tout. Et je pense que Dieu adapte son langage, nous parle dans le langage que nous pouvons entendre. Voilà, que donc pour certains il faut quelque chose d'un peu plus net et brutal, et d'autres quelque chose de plus doux et de linéaire à travers. Donc c'est la manière dont Dieu traduit en mots humains sa présence. Voilà, pour moi c'est ça la grâce. C'est pour ça qu'on parle de grâce prévenante, de grâce spéciale. C'est pas un passeport pour que ça aille mieux ou une espèce de garantie, assurance, machin. Avec moi tout va aller bien. C'est cet accompagnement, comme je le compare, pour moi la grâce c'est comme deux danseurs. Voilà, il faut que les pas et les corps, je pense, parce que la plus belle des danses c'est le tango. Eh bien, je pense que la grâce c'est la manière dont Dieu épouse et s'adapte au rythme. J'ai pas mal dansé dans ma jeunesse, si je peux faire une confidence. Voilà, mais c'est Danser du tango ? J'ai essayé, à mon avis, des plus belles. Le pape lui-même avait appris, Bergoglio, qui est argentin. En argentin, on peut pas ne pas apprendre le tango. Pour moi, c'est une des plus belles, mais parce que c'est à la fois la plus rythmée, c'est d'une beauté vraiment à la fois très charnelle et très sobre. C'est très très intéressant. Et la grâce est de ce côté-là, et de ce côté elle épouse elle s'adapte à notre corps, à notre rythme, notre psyché. Et sans nous marcher sur les pieds. Le principe, excusez-moi, comme je suis plutôt un homme, c'est ce que ma mère m'avait appris quand j'avais appris à danser, de ne pas marcher sur les pieds de la dame. Ça ne se fait pas. Par rapport à la grâce. De mettre en évidence. Ah oui, pardon. Et de mettre en évidence la grâce féminine. Ah oui, voilà. Parce que c'est ça le danseur. Le danseur, en tout cas l'homme, donc Dieu, parce que c'est ça la comparaison, met en évidence la grâce de l'humanité. Non, dis donc, magnifique. Alors, sans transition, excusez-moi, mais je repense à l'émission précédente. On parlait justement des épreuves et parfois, face à certaines épreuves, par exemple, vous disiez la perte d'un enfant ou même des choses assez dramatiques qui brisent une vie. On est face à beaucoup de questionnements par rapport à Dieu. On se dit pourquoi Dieu nous a abandonnés. Et à ce moment-là, est-ce que c'est possible de parler d'espérance ? C'est possible d'en parler ou de ne pas en parler. Pourquoi il faut toujours que le chrétien avance avec son grand panneau espérance, foi et charité. Parfois il n'y a plus rien. Ah ben c'est terrible ce que vous dites. Oui, mais parfois il y a un dire ça. Il y a un point zéro, et que qui n'est pas passé par un point zéro dans la foi n'a pas éprouvé sa foi. En tout cas moi ça m'est arrivé de passer par un moment de point zéro, et je vous promets, c'est ma façon d'être solidaire de ceux qui le vivent et qui le dépassent pas, que d'accepter que de le traverser. Je n'oserais jamais dire à un couple que j'ai reçu récemment qui vient de perdre un enfant, difficile, grossesse difficile, diagnostic très très sévère sur l'enfant, et donc on a été obligé de procéder à l'interruption de grossesse qu'ils ne voulaient pas, de leur dire « Ah mais Dieu, l'espérance ». Non, s'ils ont à prononcer ce mot, ça viendra de leur propre bouche et non pas de la mienne. Par contre, ma présence, être là, pleurer avec ceux qui pleurent et rire avec ceux qui rient, c'est pas à moi de dire l'espérance.
espérance. C'est que ce que je suis qui ne sombre pas leur donne le goût ou l'envie de la redécouvrir. Mais une espérance, c'est pas un capital d'assurance vie à 5%. Je veux dire, c'est parfois ça s'effondre. Et souvent dans les épreuves, on peut entendre c'est terrible, mais j'ai eu aussi des grâces, de belles grâces sur mon chemin. Elles sont pas forcément immédiates. Enfin, ceux qui ont traversé les grandes épreuves ont souvent raconté qu'ils sont passés par un. Alors ils le taisent parfois pudiquement, mais même Charles de Foucault, j'allais dire, je pense à Charles de Foucault parce que d'aucuns ont raconté, il est passé par des moments d'extrême désarroi. De toute façon, même l'Évangile, le Christ lui-même est passé. C'est pas pour nous éviter d'y passer. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'abandon fait peut-être partie de, non pas de l'épreuve ultime, mais de ce travail. Vous savez, c'est un mystique rénan qui disait « quitter Dieu pour Dieu ». Voilà, il a bien fallu qu'on quitte une forme d'attente de Dieu pour retrouver le vrai Dieu qu'on n'a jamais fini de déshabiller des attentes dont on l'a revêtu. Et c'est ça que j'ai appelé la toute-puissance. C'est-à-dire, Dieu n'est pas mon papa, ma maman, il est autre. Et ce mystère est indicible. Alors sur le fait d'être touché par la grâce, je pensais à un livre dont vous m'avez parlé, La grâce de Thibaut de Montaigu. C'est un journaliste parisien qui raconte sa conversion fulgurante dans un monastère alors qu'il enquêtait sur l'affaire Dupont de Ligonnès. Alors je vous lis un extrait de ce livre. Il écrit « J'ai essayé d'approcher au plus près de ce miracle qui fait surgir la lumière au plus profond de la noirceur. Il y a 4 ans, j'ai sombré dans une vertigineuse dépression. Je ne trouvais plus aucun sens à l'existence jusqu'à cette nuit dans la chapelle d'un monastère où j'ai été touché par la grâce. » C'est possible d'être touché par la grâce de façon aussi fulgurante ? Ah oui, ça c'est possible. Tout à l'heure, je disais que Dieu parle dans le langage traduit dans le langage que nous pouvons entendre. Donc pour Claudel, pour d'autres encore, il y a eu des conversions comme ça rapides. Ce qui est le cas de Charles de Foucault, c'est le cas de Saint François d'Assise, c'est le cas de Saint Ignace. Enfin oui, et en même temps, à chaque fois, il parle un langage différent. Il va intervenir, je vais dire, un peu brutalement, massivement comme ça. En tout cas, chez Saint François, c'est clair. Quand il est dans la geôle, après avoir échoué dans la guerre avec Pérouge, il est là quand même pendant 1 an. Donc c'est un peu long. C'est pas aussi rapide de ce que raconte Thibaut de Montaigu. Mais il y en a pour qui, de fait, moi, ça m'est apparu non pas plusieurs fois, sentiment d'une invasion, d'une infinie tendresse, voilà, qui a suffi à déterminer ma vocation. Et c'est ce que raconte d'ailleurs Thibaut de Montaigu dans ce livre de la grâce dont vous faites allusion, que je recommande modérément, parce que... C'est pas un peu suspect, ça me semble... Non, c'est pas suspect, mais c'est comme Emmanuel Carrère dans le livre du Royaume, que j'ai aimé aussi, que j'ai lu aussi. Il y a des complaisances que je trouve inutiles sur le plan de la sexualité. Il y en a aussi dans ce livre de Montaigu. Je trouve que c'est pourquoi les écrivains parisiens se croient obligés, quand ils parlent un peu de Dieu, de parler aussi de sexe. C'est pas obligatoire. Enfin bon, ça n'ajoute rien et ça plombe un peu. J'ai failli abandonner le livre. Après, il y a des belles choses. Il y a quand même des belles choses dans ce livre. Mais je trouve que, en fait, c'est comme si ceux qui se déclarent catholiques, en même temps, veulent dire, ah, mais vous savez, je suis pas aussi coincé que vous pensez que les catholiques le sont, donc je vais vous parler un peu de sexe, ça va me dédouaner d'être catholique. Donc pour être clair, ça veut dire que je pense que ce dédouanement, la crainte d'être pris pour un catholique coincé, fait qu'on est obligé de parler de fesses parce que ça dédouane. Ça, c'est c'est d'opinion courante et mondaine qui est inutile. Alors, pour revenir à votre question, excusez-moi ma colère, mais enfin bon, pour revenir à ma question, oui, bien sûr que ça arrive que Dieu intervienne brutalement et il décrit lui-même, je me permets de continuer à le citer parce que lorsqu'il est assis un soir dans le monastère dans lequel il a fait une retraite, un peu à son corps défendant, mais enfin il est quand même venu, faut reconnaître, et que il découvre que j'ai senti, je cite, alors j'ai senti en moi un point, une minuscule fleur de lumière qui commençait à grandir, qui s'épanouissait au son des notes, se répandait à travers ma poitrine, irradiait ma gorge et mon crâne jusqu'à remplir soudain tout l'espace, les rangées des bancs déserts et les murs d'un autre âge, les moines enveloppés dans leur coule noire et ce grand Christ solennel qui descendait de la voûte. Dieu était là, à l'intérieur de moi et derrière toute chose, etc., etc. C'est à la page 39 du livre. Alors d'autres l'ont vécu, Claudel va le raconter, d'autres écrivains, tout dans ce siècle, un peu des moments, des conversions des grands penseurs catholiques, vont vivre ces moments d'irruption soudaine. Ça n'écrit rien de la suite, hein. D'ailleurs, le livre raconte qu'il est
jamais à la hauteur de cette irruption de la grâce, parce que ça ne dispense pas du chemin que l'homme doit reprendre et parcourir. Vous m'offrez une transition vers ma question, justement, lors d'une conversion comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un cheminement à faire? Et je me disais aussi des étapes psychiques à respecter. Bien sûr, on ne peut pas être que, dans la grâce, c'est ça qui a trompé certaines personnes qui se convertissaient dans des communautés charismatiques, et je ne mets pas en doute la conversion qu'ils ont connue ou vécue, mais ça ne dispense pas du temps qu'ils auraient à se donner pour parcourir les différentes étapes de leur transformation. Il n'y a pas de transformation magique, même avec une grâce. Et Montaigu, comme d'autres, d'ailleurs c'est ce que raconte, et ça c'est bien le livre, c'est que ça ne dispense pas de cette longue alchimie de travail intérieur qu'aurait pu se dérouler dans une conversion plutôt lente et invisible, ce qui est le cas quand même de la majorité des gens qui sont chrétiens, parce qu'il n'y a pas eu de conversion brutale. Enfin, moi j'ai eu quelques effleurements, j'allais dire, de la présence de Dieu, mais qui m'ont pas du tout, ça m'a pas du tout arrangé, ça m'a pas dispensé de ce long cheminement laborieux que mon corps et mon cœur ont entrepris ensemble pour s'accorder à Dieu, et j'ai pas terminé. Et donc, ces moments de grâce qui sont peut-être enviables, mais non. Parce que ils nous font croire que nous sommes déjà en va. Et vous savez, de nombreux fondateurs de communautés dans lesquelles on a dénoncé des abus, justement, ont joué sur ce genre d'illusions. Et que l'irruption, mais ma sœur, vous êtes fait pour ça, mais mon frère, mais vous êtes tout à fait trouvé, a fait croire à ces gens qu'ils étaient dispensés de ce temps que Dieu nous donne. Il aime le temps, Dieu. Il le raccourcit pas, il en méprise pas. Et le temps, c'est pour ça que moi ça m'énerve toujours quand les gens disent ah ben oui, mais la conversion doit m'éviter tout péché. Mais non, au contraire. Le péché, c'est la chance de tout le monde. C'est grâce au péché que nous allons avancer, nous interroger, demander pardon et avancer. Et que sans péché, nous serions dans l'illusion et la toute-puissance. Et la grâce, c'est un cadeau qui se cultive aussi par la liberté. Ça sera le sujet de notre prochaine émission, mercredi prochain. Je vous proposerai de voir quel est le lien entre la providence et la liberté pour revenir à tout ce que vous décrivez sur les nouvelles communautés, les phénomènes d'abus. Merci beaucoup, Père Jean-François Noël. Je rappelle que vous êtes prêtre à Istres et psychanalyste à Aix-en-Provence. Merci de votre fidélité et à mercredi prochain sur RCF. Psy Espi avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF.